C'est l'un des plus grands artistes de la scène francophone. Je dis artiste parce qu'il est bien au-delà d'être chanteur, évidemment. C'est un artiste incroyable, peintre, photographe, écrivain. Charles-Élie, qui nous revient avec un nouvel album. Charles-Élie Couture, ça s'appelle Contre toi. On voit une moto comme ça et en fait, c'est l'errance, c'est encore la découverte à travers des chansons folles, Charles-Élie. Folle, je sais pas. Disons que c'est les différentes couleurs de l'amour, on va dire, avec printemps, été, automne et hiver. Et c'est le contre toi qui peut devenir contre toi. Et c'est cette histoire d'évoquer le fait que l'amour est en fait un état en mouvement. On parle toujours de l'amour, mais toujours du moment paroxystique, le moment merveilleux où les âmes sont en symbiose, mais l'individu évolue, donc le partenaire évolue aussi quand on a une histoire long terme. Et est-ce que les intrigues et les liaisons vont durer? C'est un peu de ça que je parle. Là, regardez, voilà, moi je vous le montre parce que c'est absolument formidable, incroyable, parce que c'est le 26e album de Charles-Élie. C'est un peu la bande-son d'une vie, quoi. Ouais, si la bande-son d'une vie. Alors, il n'a Dieu que pour elle, mais Dieu, c'est D-I-E-U. C'est Dieu. En fait, comme de toute façon, on va dire que Dieu nous regarde, il n'a Dieu que pour elle. C'est le moment où l'amour devient, on va dire, idéalisé, mystifié. La relation, c'est une chanson qui est écrite un peu comme une prière, en fait. Le disque finit d'ailleurs sur le mot infini, et ça veut bien dire ce que ça veut dire. Regardez. Que pour elle, elle n'a Dieu que pour lui, à travers l'éternel de l'amour infini. Il n'a Dieu que pour elle, elle n'a Dieu que pour lui. Bien sûr qu'ils sont inquiets, autant qu'au paradis, ils ne trouvent la paix que s'ils sont réunis. Et tous les mots du monde chantent en eux quand ils prient. Ils vivent dans un rêve, hier comme aujourd'hui. Je voulais vraiment qu'on entende au maximum cette chanson parce que qu'est-ce que c'est beau. Qu'est-ce que c'est beau, Charles-Élie. C'est surtout les images qu'a réalisé Chan, qui a fait aussi la pochette de l'album, la photo de la pochette. Ce clip lui donne une lecture universelle, quoi. C'est pas, en fait, c'est marrant parce que cette chanson-là, j'ai l'impression qu'elle me dépasse. C'est une chanson que j'imaginerais très bien en italien, en espagnol, en anglais, en allemand, je ne sais pas, dans toutes les langues, parce que c'est une chanson, en fait, qui appartient à tout le monde, quoi. Ouais. On reverra un petit bout tout à l'heure du clip. L'album s'appelle Contre toi, Charles-Élie. Contre toi. Ouais. Oui. Encore une fois, l'idée, c'est de dire chacun émet un son. Mais ce son, on ne l'entend que s'il y a quelque chose pour refléter le son. Et l'altérité, la relation avec l'autre, c'est ça qui fait qu'on s'entend soi-même. Ouais. Quand on est tout seul, on peut émettre, mais on n'a pas d'écho. Quand on parle d'amour, en fait, on parle de ce reflet qui est donné de ce qu'on évoque, et réciproquement d'ailleurs. Et c'est ça qui est magique, je crois. Ouais, un album qui est réalisé par Dominique Blanc-Francard. Et ça, c'est un truc de dingue, parce que
quel arrangeur incroyable. Hein. C'est surtout un preneur de son qui a été au début notamment de la musique électrique, on pourrait dire, en France. Il a travaillé au Château d'Hérouville, qui a travaillé avec tous les grands chanteurs depuis des années. Et chaque fois que j'écoutais un disque qui me touchait, comme par hasard, il y avait le nom de Blanc-Francard qui était associé à ce disque-là. J'avais par exemple adoré le disque à l'origine de Benjamin Biolay, c'est comme par hasard il était dessus, les disques de Stéphane Escher, enfin bon. Regardez quelques images. Contre toi, c'est le titre de l'album. Ça, c'est évidemment quand on enregistre, Charles-Élie, c'est toute une équipe. Oui, mais et quand on se retrouve sur scène aussi, c'est un travail. J'ai l'habitude de dire ma musique. Moi, je suis un skipper. Ma musique, c'est mon bateau. Mes musiciens sont mes marins. Le public fait la mer et les médias font la météo. Ah oui. Donc, c'est effectivement la combinaison de tout ça qui va faire que ça flotte, ça se passe. Moi, en tant que skipper, j'ai comme défi d'amener, de faire un parcours, si je puis dire, une régate. Mais il y a un certain nombre d'impondérables et de choses qui interviennent. Oui, oui. Samedi matin, Libertine. Ça, on entend la chanson. C'est une chanson qui avait été écrite il y a 18 ans, je crois. Alors, c'est ça, le disque, en fait, il s'est construit à partir d'une chanson qu'avait composée Yamé, ma fille, ma plus jeune fille, que je trouve un jour sur le piano, et je l'appelle, je lui dis, écoute, tu chantes en anglais, mais tu as écrit des très belles chansons en français, et puis elle me dit, écoute, j'ai d'autres choses dans la tête, mais si tu l'aimes bien, prends-la. Oui. Et je lui dis, bah, écoute, puisque c'est, tu vas voir ce que j'en fais, et j'ai regroupé autour de cette chanson-là un certain nombre de chansons que j'avais écrites à des périodes différentes. Ouais. Écoutez, samedi matin. À son corps si sensuel. Samedi matin. Vive la vie, tout va bien. Celle-là, elle est plus... Alors, ça, c'est tous les styles, évidemment, de Charles-Élie. L'amour est toujours optimiste. Ah oui, c'est une sorte d'utopie, quoi. C'est une ironie autour de... disons que le début de l'amour se doit d'être optimiste. C'est-à-dire, on veut croire au meilleur, et rien de mieux que ça. Regardez. Possible quand on est amoureux sur une terre en paix, sans le conflit guerrier. Rien avant nous n'a jamais existé. L'amour, c'est de l'espoir à deux. Ça, alors là, il y a le côté un peu... un peu hippie, on va dire. Hippie, voilà. Il y a un petit côté quand même... On veut y croire. On veut y croire. Ben, on a toujours été comme ça. On croit aux utopies quand même, Charles-Élie. Disons que même si le monde d'aujourd'hui est un monde qui vous ouvre les yeux sur les réalités terribles de ce qui nous entoure, il faut garder à l'intérieur de soi une part ouverte qu'on va appeler l'utopie. Et l'amour sert à ça, parce qu'après tout, ça vous endort quand vous êtes amoureux. pour la bonne cause, on va dire. Tiens, alors là, voilà, ça c'est dans le vinyle, il y a plein de photos. Il y a des photos, alors c'est là un album quand même assez familial, intimiste, hein. Il y a des photos des parents, on se voit tout bébé, Charles-Élie sur les photos. Oui, aussi, mais... Et puis, oui. Mais c'est vrai que c'est plus... C'est un disque, et la relation, le travail avec Blanc-Francard a fait que je me sentais en confiance et qui m'a incité à dire des choses que peut-être j'avais pas évoquées dans d'autres albums. Oui, alors justement, la chanson dont tu parlais avec Yamé, donc ta fille, l'absence, on va l'entendre, c'est une des plus belles chansons du disque, mais c'est celle-là qui a tout déterminé. Oui, absolument, oui. Et alors, c'est un échange avec l'enfant. Il ne faut pas oublier que ça a été écrite, et la chanson a été écrite par elle pour quelqu'un, mais je trouvais que la suite des accords et la simplicité des mots en faisait une chanson absolument prenante, quoi. Et puis parler de l'amour en parlant
de l'absence, c'est-à-dire justement s'apercevoir que quelqu'un, vous aimez quelqu'un parce qu'il n'est pas là, et alors peut-être qu'il n'est pas là parce qu'il est parti, ou elle est partie, ou bien partie dans tous les sens du terme. Ouais, écoutez l'absence. Il fait si froid dehors, la neige tombe sur les arbres morts. Oh mon Dieu, mon trésor, tu me manques si fort. Du coup, ça va, ça vient. Je pense à toi toute la journée. Quelle voix de Charlélie, et puis quel échange avec la voix de l'enfant. Merveilleuse, ouais, Il chante oui. l'amour au fond, et chanter l'amour avec sa fille, c'est beau. Ah, oui, oui. Mais j'ai la chance d'avoir choisi à un moment donné de mettre ma carrière, on va dire, moins en avant que je ne faisais, de continuer à garder une relation avec mes enfants et mes proches qui était intense et vraie, et j'en profite aujourd'hui, si je puis dire. Ouais. Et, le disque est absolument génial. Alors il y a tous les genres, on entendait à l'instant, c'est l'absence magnifique. Moi j'aime bien aussi le côté blues, blues oui. rock. Là on va entendre un titre là qui s'appelle Presque Boogie. Presque Boogie. Alors c'est l'harmonica de Vincent Bûcher. Et là, c'est le Charlélie qui se fait plaisir un peu, là. L'idée, c'est de dire on se connaît presque. Parce qu'il y a toujours une part d'inconnu. Et c'est justement cet inconnu qui fait qu'on est toujours obligé de faire des ajustements. Disons que presque boogie, ça évoque boogie, c'est bouger, quoi, en fait. Ouais. Et voilà, et c'est du blues rock, écoutez. Fusion, ça fait des années qu'on se connaît, et dans toutes les positions. Quand tu visais le cochonnet, je redoutais ta précision. Là, on a envie de voir Charlélie sur scène. Il va y avoir le théâtre de l'Atelier à Paris pour ceux qui ont la chance. Ça va être les premières dates en prémisse des concerts qu'on va faire l'année prochaine et dans la tournée qui est en train de se monter. Mais les premières dates seront les 16 et 17 avril au théâtre de l'Atelier à Paris. Ouais. Moi je disais 26e album, on va pas le rappeler à chaque fois, mais quand même le premier artiste. Ça fait un tas. Hein. Un grand tas, on va tous les écouter. Tiens, on va se les mettre les uns après les autres. Là, on en a pour 3 jours, on va rester ensemble. Non. Mais c'est vrai, premier artiste français à signer chez Island, Chris Blackwell, le mec qui a révélé Bob Marley. U2. Et alors, premier album de Charlélie en même temps que le premier album de U2 sur le même label. Il venait de signer U2, et en effet, quand il m'a signé. Mais une chose qu'il m'avait dite, qui m'a toujours beaucoup aidé, c'est d'abord, il ne m'obligeait pas au succès, et il disait je suis très heureux de produire cet album, qui marche ou qui ne marche pas. Et la chose qu'il disait derrière, il est de toute façon, ne sois pas pressé, plus tard, le succès arrive, plus la descente est courte. Ah oui, c'est vrai. Là, ce qui s'est passé, c'est que le succès a été immédiat. Hein. Alors là, j'ai eu la chance de connaître ça. Voilà. En plus, le même qui, pendant qu'il signe un contrat avec Charlélie Couture, refuse de signer un contrat avec le groupe Police. Il dit non, ça marchera pas. C'était juste avant. Ça marchera pas. Il avait du pif. Hein. Et il avait, avec tout ce qui est reggae, et Dieu sait si l'histoire d'Island prouve qu'il savait écouter la musique. Oui. Et évidemment, le public réclame toujours l'avion sans aile. Ça fait partie de mon répertoire. Tu es obligé. Ça fait partie des clés de voûte, on va dire, de ma chapelle. Ouais. Côte à côte, la routine. Il n'y a pas de routine. En fait, quand on fait un métier comme ça, quand on est artiste, photographe, il faut se bagarrer pour pas tomber justement dans la routine. La routine, c'est tellement confortable qu'il faut admettre on voit de se remettre des en œuvres question. Charlélie derrière. On voit des œuvres de Charlélie. Tableaux, oui. C'est magnifique. En ce moment, j'ai d'ailleurs une exposition à Compiègne, parmi d'autres, une exposition qui s'appelle Reliques mécaniques, et dans laquelle je présente des
des peintures que j'ai faites de bagnoles défoncées. Ouais. Et oui, je continue toujours à peindre. Moi, je suis un triathlète. J'ai l'habitude de dire que ma peinture a tué ma musique, qui a tué ma peinture, alors que les gens croient que ça s'additionne. En fait, Oui. c'est un combat permanent. Tiens, écoute, on écoute un extrait de l'album de Charlie Lee tout en montrant des photos comme ça. Regardez. À fleur de peau, les allergies. Y a comme un bug dans le circuit. Elle s'immisce. Voilà, vous allez adorer le nouvel album de Charlie Lee Couture. Bah tiens, moi, il n'y a que Dieu pour elle. J'ai envie de revoir un petit bout du clip Ok. parce qu'il est tellement beau. Hein. C'est un petit film comme ça. Tout à fait. D'ailleurs, il faut quand même dire que sur la pochette, hein, on peut le révéler. C'est qui là, les deux là? Ah, c'est Yamé Ah ouais. et son amoureux. Et Le premier Ouais. jour, et depuis, ils attendent un heureux événement Ah ouais. au printemps. Alors, Et, tu et vois, qui, et qui a fait la pochette? Allez, c'est mon autre fille, Shan, qui a réalisé le clip. en Voilà. famille. Regardez. Pas de honte, hein. J'assume. Se lève sur les champs de lumière. Il se cherche dans le silence de l'autre côté de la rivière. Charlie Lee, Contre toi, nouvel album, quel plaisir. Ça manque le public, ça manque... on a envie de les retrouver. Vous, qui tu as vécu aux États-Unis, tu es devenu même américain. Oui, mais le public, en fait, il est toujours là. Aujourd'hui, avec les médias sociaux, j'avais mon anniversaire il y a quelques jours. J'ai eu une pluie de messages qui me laissent entendre que le public est là. Souvent, c'est la connexion avec ce public qui est difficile à faire, mais le public, il est là. J'ai rempli les salles jusqu'au dernier concert. Oui. Donc, c'est une présence invisible, mais qui est vraiment là, quoi. Ouais, ils Donc, t'ont toujours suivi, même dans tes aventures, tu les as amenés comme ça, tu les as bousculés. C'est le privilège de ceux qui ont une longue histoire, comme c'est le cas en ce qui me concerne, d'avoir pu établir des liens qui sont des liens long terme, avec les racines sont profondes. Donc, même quand sur les 2 derniers albums dont on a moins parlé, on peut avoir le sentiment que j'ai disparu, mais en fait, les gens, eux, continuent de rester là, et c'est rassurant. Oui. Ouais, tu sais quoi, je suis trop impatient de te voir sur scène. Viens vite. C'est magique, un concert de Charlie Lee Couture, c'est complètement Avec magique. Karim Atouman qui m'accompagne aussi sur le disque, le guitariste Martin Meyer et Barbara Felletti. Il y a Jean-Claude Renassia aussi sur le Ah oui, il faut quand même dire qui c'est, Jean-Claude Renassia. le fils de... Le fils d'Enrico Macias, pardon. Ben voilà. Mais j'hésitais à le dire parce que c'est lui d'abord. Ouais. Il n'est pas fils d'eux. Ouais, c'est lui. Et là tous les musiciens sont dingues. Regardez, Charlie Lee Couture, Contre toi, vous allez adorer. On se quitte avec cette chanson. Charlie Lee, à très vite. Merci de ta Bonne route. fidélité, merci à vous. Et vive la vie. Tout contre